Mais vraiment, la connexion joue vraiment un sale tour avec moi ce matin. Et pour ce module-là, c'est exactement comme ça avait fait lorsqu'on faisait ce module. Il y a quelque chose dans ce module-là que le diable veut toujours arrêter. Mais que la grâce de Dieu nous accompagne. Sinon, c'est vraiment sérieux l'histoire de connexion ce matin. Merci Seigneur pour la vie qu'il nous accorde et qui continue de nous protéger. Ce module-là, lorsqu'on faisait ce module, il y avait eu effectivement ces histoires de connexion. On revient pour le résumé. Histoire de connexion, là, ça vient encore. Je viens de faire une connexion mobile. Mon Wi-Fi, ça vient pas. Je viens de faire connexion mobile pour un peu connexion mobile pour voir comment terminer. Que la grâce de Dieu tapoter. Et vous aussi, lorsqu'il y a, vous savez, lorsque la connexion ou bien TikTok fait des trucs comme ça, de temps en temps, il faut savoir que c'est aussi un signal. Il y a aussi connexion Internet et il y a aussi le réseau. TikTok peut faire chose si vous ne tapotez pas, vous n'envoyez pas de petites fleurs pour sécuriser. Et ça aussi est aussi dans la barque. Donc, il faut nous aider à vous aider en tapotant et en mettant les petites fleurs, les chapeaux, les petits cadeaux, ainsi de suite. Et cela aussi sécurise le live. Il y a quelque chose nécessairement dans ce module que l'ennemi ne veut pas que nous puissions l'avoir. Parce que c'est suffisamment instructif. Lorsque nous prenons ce module lors de la 4e semaine de notre formation, c'est avec ce module-là qu'il a également eu le problème de connexion. Y a-t-il quelque chose d'important ici et que l'ennemi ne veut pas que quelqu'un reçoive? Au nom de Jésus-Christ. Voilà une connexion mobile que je viens de faire. Si je n'ai pas de crédit dans le portable, si je n'ai pas de l'argent dans le portable, est-ce que je peux continuer? Je ne pouvais pas continuer. Tu ne peux pas, tu payes l'abonnement Wi-Fi et en même temps, tu vas encore utiliser autres ressources pour faire chose. Sécurisons quand même le live. Aidez-nous à vous aider. Alors, dans ce module de leadership, management et gouvernance de l'entreprise familiale, il est évident que nous sommes sur le 6e chapitre. Si la connexion fait que des chapitres n'ont pas été réellement élucidés, eh bien, nous continuons quand même. Le 6e chapitre, c'est quoi? C'est construire une culture d'entreprise familiale entre identité, foi et excellence. C'est sur ça nous étions avant que la connexion ne s'effrite et que je remarquais. Alors là, nous avons dit que le feu qui réchauffe, c'est celui qui vient du foyer. Pas celui qui vient de la famille, mais le feu qui réchauffe, c'est celui qui vient du foyer. Et lorsque le feu vient de ton foyer, ça doit te réchauffer et non te brûler. Et dans ce chapitre, nous avons parlé de comment définir la culture d'entreprise familiale. Nous avons en deuxième position parlé du pilier d'une culture, c'est-à-dire les 3 piliers d'une culture d'entreprise
qui sont l'identité de ton entreprise, la foi associée à cela et l'excellence que vous voulez. Et cela doit rimer avec mission, vision et valeur. La troisième chose que nous avons définie là, c'était créer des rituels pour ancrer la culture. Créer des rituels. Qu'est-ce qu'on appelle les rituels? Les rituels, ce n'est pas aller sacrifier un animal quelque part, mais c'est de faire des programmes appropriés pour que chaque fin du mois, nous faisons ça. Nous allons remercier Dieu comme ça. Et nous allons prier ensemble comme ça. Nous allons faire ceci ensemble comme ça. Est-ce que, Amos 3.3, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'entendre? Donc, les principes de cette entente-là et que vous appliquez, c'est ce que nous appelons les rituels qui vont ancrer ce que nous appelons la culture d'entreprise. Nous avons le 7e chapitre qui parle de protéger l'entreprise familiale dans un monde en mutation. Le monde là est en mutation. Le monde évolue très, très, très vite. Alors, nous avons besoin de... Ouais. OK. Je vais améliorer un peu. Mon truc se décharge un peu. Gloire à Dieu, soit béni au nom de Jésus-Christ. Alors, il faut protéger l'entreprise familiale dans un contexte d'un monde en mutation. J'ai mis un proverbe togolais là-bas. Ce proverbe, je le dis comme ça, qui ferme les yeux à la tempête, verra sa case s'enlever. Qui ferme les yeux à la tempête verra sa case s'enlever. Amérique miankude ayafofojire. Yebo khoye kokona jona. C'est un problème togolais, proverbe togolais. Dans ce contexte, les points que je développe dans protéger l'entreprise familiale dans un monde en mutation, le Togo actuellement est tellement dans une mutation profonde. Dans cette mutation profonde, en réalité, les vrais entrepreneurs, des gens outillés, doivent trouver des opportunités d'affaires dans ces mutations-là. Cette mutation, le problème que le Togo a aujourd'hui, doit permettre à plusieurs de créer des entreprises. Parce qu'il faut créer toujours entreprises dans des situations compliquées. Quand tout le monde est dans des problèmes, Dieu va te donner des idées. Et je prie que Dieu donne des idées à plusieurs. Alors, ce point, le premier point développé là-bas, il s'agit du contexte. Actuellement, il s'agit d'une ère d'instabilité. Aujourd'hui, l'entrepreneur familial doit faire face à des défis multiformes. Et nous faisons effectivement face à des défis multiformes. Quand tu es entrepreneur, tu trouveras des opportunités dans les problèmes. Mais lorsque tu n'es pas entrepreneur, tu es pessimiste, tu trouveras dans les problèmes des solutions, tu trouveras des solutions, dans les solutions, toujours des problèmes. La deuxième chose que je développe là, c'est le risque, les risques principaux menaçant la pérennité. Quand on est dans des problèmes, il y a des risques qui menacent la pérennité de l'entreprise. Et ton entreprise ne va pas chavirer, mais ça va avancer. Je prie que tu aies véritablement des idées entrepreneuriales dans cette période-là pour résoudre le problème de plusieurs. Vous savez, lorsque je suis en train de faire ces modules, ce sont des modules qui s'adaptent au temps.
Le moment où nous sommes, il faut parler de ce moment aux gens. L'Afrique a un problème, surtout, dans le domaine politique. L'Africain a un problème de réaction. On n'est pas entrepreneur quand on est dans réaction. On est entrepreneur quand on est dans action. À chaque fois, c'est des actions qui créent. Ce n'est pas des réactions qui créent, mais c'est des réactions qui vendent. Les actions créent, les réactions vendent. Mais si tu n'as pas encore créé, comment tu veux vendre? L'Africain surtout, quand on prend les associations, les partis politiques, les groupements, tous les groupes que nous avons, la majorité en Afrique, au lieu d'être dans les actions, on est dans les réactions. C'est pourquoi politiquement, on ne s'en sortira jamais. C'est pourquoi lorsque même vous êtes minoritaire dans les assemblées nationales, il faut toujours initier, tant que vous avez l'opportunité d'avoir un groupe parlementaire, il faut fatiguer avec le petit nombre là de groupes parlementaires, c'est-à-dire proposer chaque fois des tests, proposer chaque fois des choses et que la majorité rejette et vous criez dans la rue que nous avons proposé, ils ont rejeté. Nous avons proposé, ils ont rejeté. C'est ça qui fait développer une nation. On ne se plaint pas lorsque on est minoritaire, par exemple dans une assemblée, dans un conseil municipal, on ne se plaint pas de ça. On utilise le petit instrument là pour fatiguer la majorité. Et pour que le peuple prenne au sérieux ce que vous êtes en train de faire. Mais l'Africain, il va rester là-bas, se contenter de sa minorité et prendre un peu l'argent et puis il va se taire. Raison pour laquelle les pouvoirs vont toujours corrompre l'opposition avec de l'argent. Je vais vous expliquer après tout, par exemple, la situation togolaise. Étant contrôleur financier, étant fonctionnaire à la retraite. Quand on crie, on parle, les gens n'écoutent pas. Ce qui se passe aujourd'hui, nous avons toujours crié depuis 90. Nous avons crié depuis 2005. Nous avons crié. La manière dont vous vous comportez en tant qu'opposition, en tant que société civile là, ce n'est pas comme ça on se comporte. On se comporte comme ça. Quand vous vous comportez comme ça là, c'est les choses qui vont arriver ça. Et Dieu m'a envoyé dans plusieurs coins dans mon pays là pour parler de ça. Personne n'écoute. Et lorsque aujourd'hui, on est dans les pétrins, ce qu'on vous dit de faire, vous ne le faites pas. Maintenant, on est dans les pétrins, vous appelez encore les serviteurs de Dieu pour ils n'ont qu'à mettre bouche, ils n'ont qu'à mettre bouche. On met bouche dans celui qui est sincère. Celui qui est sincère dans ce qu'il est en train de faire là. Le serviteur de Dieu va mettre bouche dans ça. Au moment où on vous dit, ça là, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Vous allez créer problème. Voilà les problèmes qui sont là. N'appelez pas les serviteurs de Dieu quand c'est gâté, quand les fondements sont renversés. Que ferait le juste? Vous avez tout fait pour renverser les fondements. Qu'est-ce que le juste va faire? Le juste ne pourra rien faire. Que ce soit au niveau de la société civile, les partis politiques, que ce soit au niveau des responsables ecclésiastiques, des responsables religieux, nous avons crié partout dans ce pays. Le mal qu'on craignait et on criait, le mal est arrivé. Vous dites que les serviteurs de Dieu n'ont qu'à parler. Vous avez d'oreilles pour écouter maintenant. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que nous puissions comprendre ce que Dieu veut pour chaque peuple. Chaque peuple mérite son chef. Et c'est en ce temps qu'on comprend les choses réelles. Nous avons à protéger notre entreprise familiale.
Si notre entreprise familiale est menacée par les orientations politiques, il faut en parler. L'entreprise ne marche pas parce que nous avons les contraintes administratives, les contraintes sociales, les contraintes politiques, les pesanteurs politiques qui pèsent sur l'entreprise familiale en Afrique. Les familles ne sont pas éduquées en la matière. Les familles subissent toujours ces contraintes-là. Lorsque des moments arrivent et que les gens sont dans la rue, c'est la pauvreté de la famille qui fait en sorte que les gens sont dans la rue. Et lorsqu'on parle de l'éducation, la formation de la famille, il faut que les gens aient les oreilles vraiment ouvertes pour comprendre certaines choses. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Les risques principaux qui menacent la pérennité de l'entreprise, les risques sont là, visibles, visibles, visibles. On vous le disait, vous n'avez pas écouté. Troisième chose, c'est les stratégies de la protection durable. Nous avons défini des stratégies de la protection durable de l'entreprise familiale. Après tout, lorsqu'il y a des troubles, lorsqu'il y a des problèmes dans un pays, c'est la famille qui subit. Quand on tue quelqu'un là, c'est l'enfant de quelqu'un qu'on a tué. Quand on a emprisonné quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un qui est emprisonné. Alors, si la famille est éduquée comme cela se doit, comme on le dit, on ne ferait pas des choses qui vont amener les gens à l'abattoir. On va respecter l'éthique, la valeur familiale et comprendre que Dieu est avec nous si notre famille est dans une cohésion appropriée. Il faut protéger l'entreprise familiale dans un monde en mutation. C'est terrible. C'est cela qui fait que nous avons mis dans ce document comment l'appelle-t-on? Quand on parle de la gouvernance, il s'agit des règles. J'ai mis au moins 10 règles pour une charte de gouvernance familiale dans le document. Quand on parle, par exemple, du management, il faut des principes. Pour la gouvernance, c'est des règles qu'on applique. Mais pour le management, c'est des principes. Et nous avons mis des principes internes pour que chacun puisse regarder ce qu'il doit faire. La prospérité de la famille dépend de son environnement et de sa culture. Maintenant, le huitième chapitre que nous avons développé là-bas, nous avons parlé d'un modèle vers un modèle intégré synthèse. Nous avons fait un modèle, puisque chaque fois, nous utilisons les livres tels que la Bible, le Coran, le Fa, l'andragogie. Ce sont les concepts croisés que nous utilisons dans ça. Pour que chacun se retrouve dans l'ouvrage. Pour que chacun sache que, attention, quel rôle je dois jouer. Au lieu de rester quelque part, utiliser les versets, les versets, les agissements des différentes religions pour devenir pour diviser et se cogner chaque fois. C'est mieux pour toi de prendre plutôt les choses qui peuvent vous mettre ensemble. C'est pourquoi il faut un leadership de vision partagée. Il faut un management basé sur la complémentarité. Il faut une gouvernance enracinée dans les valeurs. Il faut une dynamique andragogique pour la continuité. Et il faut une entreprise familiale comme sanctuaire. Et il faut un modèle intégré de tous ces éléments pour que notre vie, notre entreprise soit une belle entreprise. C'est une expérience que nous avons. Nous avons un contenu d'apprentissage. Ce contenu d'apprentissage, il faut mettre dedans les modèles croisés. Quand on parle de vision, c'est la Bible.
Quand on parle de responsabilité, c'est le Coran. Quand on parle de communion, c'est le Fa. Et quand on parle d'apprentissage continu, c'est l'andragogie. Ces livres offrent tellement de ressources pour gérer votre entreprise familiale. Quand vous prenez ça comme étant une chose culturelle, intergénérationnelle, vous allez les utiliser pour vraiment faire développer votre entreprise au lieu de prendre des choses inutiles, religieuses, pour être des antagonistes. Et parce que c'est avec ça que l'Occident nous a eu. Nos grands-parents, lorsqu'ils faisaient leur truc, ils ne savaient pas ce qu'on appelle religion. Eux, ils savaient seulement que quand on fait ça, là, on s'approche de Dieu. Quand on fait ça, on s'approche de Dieu. C'est le blanc qui est arrivé et qui a dit que non, 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 ce que vous faites là, on s'approche à un mauvais Dieu et pour nous là, on s'approche à un bon Dieu. Oubliant que la culture, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Babel, la tour de Babel dans Genèse 11. Mais Dieu a uni toutes choses dans Acte 2. La grâce de Dieu doit nous accompagner. C'est pourquoi, dans ce leadership, management et gouvernance de l'entreprise familiale, un 9e point, un 9e chapitre qui constitue les principes de bonne gouvernance et pratiques qu'on appelle le management, sur des principes spirituels et pratiques pour le management de l'entreprise familiale. Là où j'ai mis les principes lorsqu'il s'agit du management, j'ai mis les règles lorsqu'il s'agit de la gouvernance. Je termine ce module de leadership, management et gouvernance par les différents organigrammes. Les organigrammes, nous les mettons là pour que chacun s'inspire de ces organigrammes pour organiser structurellement sa petite entreprise qu'il crée. Nous avons finalement mis petit épilogue là, un appel à bâtir avec foi et excellence. Je lance un appel à chacun de nous. Toi qui me suis, je lance un appel solennel pour bâtir avec foi et excellence. Et ce livre te propose des pistes. Sois attentive. Maintenant, au fondateur, cet appel va au fondateur pour qu'il discerne et pose les fondations solides de demain. Au couple, je lance l'appel pour qu'il harmonise l'amour, la vision et la rigueur. Amour, vision et rigueur. Je lance l'appel aux enfants qui sont dans la famille, aux enfants pour qu'ils comprennent que l'héritage ne se reçoit pas seulement, il se mérite. L'héritage ne se reçoit pas seulement, mais l'héritage se mérite. Je lance l'appel aux communautés pour qu'elles valorisent et accompagnent les initiatives familiales avec respect. Les communautés des collectivités territoriales, les communautés des conseils régionaux, les communautés, le gouvernement, le ministère des Affaires sociales, le ministère du développement qui s'occupe du développement à la base, je lance l'appel qu'ils mettent la main dans ce qu'on appelle entreprise familiale. Le schéma, par exemple, de FNFI dans mon pays, l'étude qui a été faite avec ça, je ne sais pas,
mais on l'aurait fait d'une autre manière. Par exemple, cette formation, on peut en faire dans tous les villages, dans toutes les régions. Et les gens qui se constituent réellement en entreprise, c'est eux, il faut financer. Vous savez, c'est ça le modèle sud-coréen. Le développement à la base. Le modèle sud-coréen, là. C'est ça. C'est ça. Quand tu prends la Corée du Sud, son modèle est axé sur la cohésion de la famille. Et que les villages soient d'abord solidaires. Je vous dis un peu comment on a procédé, comment le président John Park Lee a fait. Il a d'abord demandé, on a recensé tous les villages de la Corée du Sud. Au moment où tout est difficile, compliqué, la Corée du Sud était très, très, très pauvre. Et on a délégué des gens pour faire ce travail. C'est quel travail? On a recensé et on a trouvé dans toute la Corée du Sud quelque chose de 33 000 et quelques villages. Et on a classé les villages, gros villages, moyens villages, petits villages. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est parti approvisionner tous les villages avec, j'oublie un peu le tonnage, les fers qu'on utilise pour construire là. Les barres de fer. Oui. Les fers de 6, 8, 10, 16, et ainsi de suite là. On est parti prendre les fers comme ça et on a donné le ciment. C'est-à-dire, je prends 350 paquets de ciment. Et on a approvisionné chaque village. On a amené les barres de fer et les ciments comme ça pour distribuer à tous les villages. Qu'est-ce qu'on a fait? Les villageois, on n'a pas donné ça au chef du village. On n'a pas donné à quelqu'un du village, mais on a donné au village. Pour voir la réaction des villageois. Et les villageois ont fait quoi? Lorsque on a fait ça comme ça, le gouvernement a fait comme ça et puis s'est retranché. Et 2 ans après, on s'en va pour voir les effets que ça a créé. Lorsque les gens ont reçu les barres de fer et les ciments, il y a des villages qui se sont mis ensemble. Par exemple, il n'y a pas de pont entre les 2 villages. Alors que ce village-là, le marché qu'on anime est dans l'autre village. Les gens se sont mis ensemble pour construire, par exemple, des ponts. Des gens ont construit des centres culturels. Des gens ont construit des maisons pour recevoir les étrangers. C'est-à-dire, lorsque on a vu cet effet, on a refait l'évaluation. Il y a pratiquement 16 000 villages qui ont réussi avec ces paquets-là. Ils ont réussi comme ça. Ils ont réussi comment? Parce que le ciment et les barres de fer, au lieu que ça a divisé dans d'autres villages, là, le chef dit que c'est à lui on a donné. Et ça a créé division dans d'autres villages. Mais il y a au moins 16 000 villages qui ont réussi à se mettre ensemble et à faire quelque chose avec ça. Ce n'est pas de l'argent on leur a donné. Eux-mêmes, ils ont travaillé. On n'a pas donné de l'argent pour payer la main d'œuvre de quelqu'un.
Et les 16 000 villages qui ont réussi, le gouvernement a encore organisé quoi? A organisé des lauréats, c'est-à-dire des trophées. Quel village a mené un meilleur leadership? On a primé les meilleurs leaders. Les leaders là qui sont choisis par les villageois eux-mêmes. Des gens qui ont permis de fédérer les gens qui ont permis de mettre les gens ensemble. On est parti, on leur a donné des trophées, des certificats, bien organisés. Comme vous organisez par exemple Miss Togo, Miss Togo et vous primez là. Et ils n'organisent pas Miss Corée du Sud pour primer de façon comme ça. Mais on a primé les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs leaders, les meilleurs managers. C'est ce que la Corée du Sud a fait. Et on a commencé comme ça. Et les villages sont restés dans une cohésion, une véritable cohésion. Et comme on commence à primer les autres là, les villages dans lesquels il y avait eu les divisions à partir du matériel, maintenant là, ils se sont servis des exemples de ceux qui ont réussi pour également avancer. Aujourd'hui en Corée du Sud, les gens aiment rester au village qu'en ville parce que leur revenu est plus élevé au village que la ville. Lorsque j'ai fait là-bas, lorsque tu veux, par exemple, faire un champ de riz, on te demande seulement d'aller aménager le terrain. Tu aménages le terrain correctement. Et si c'est 1 hectare, tu vas au ministère de l'Agriculture. Tu donnes $1 et on te donne le plan pour semer sur 1 hectare. Comment les gens là ne vont pas évoluer? Comment vous concevez votre développement à la base? Et ce qui m'a beaucoup plus marqué, lorsque nous avons fini là-bas, et on nous donne l'opportunité d'aller, c'est le Seymour on donne. C'est en Corée du Sud que j'ai appris que Barack Obama, son Yes Weekend là, quand il est venu à Corée du Sud, il a eu cette formation. Yes Weekend là, c'est de la Corée du Sud et il a appris ça. C'est de là, j'ai vu ça. Et on nous a dit d'aller dans nos pays, d'initier les mêmes choses au niveau des collectivités, des villages, pour que les villages puissent se constituer en des groupes solidaires qui initient des projets de telle manière que lorsque nous recevons ces projets, nous les organisons et nous envoyons les projets là en Corée du Sud pour être financés à hauteur de $100,000 un projet. Et on nous demande que dans chaque pays, lorsque tu vas là, tu as la capacité de présenter au moins 5 projets, c'est-à-dire $500,000. Moi, je suis revenu au Togo ici. C'était en 2015. J'ai pris mon argent. Je suis allé à Ngotien. J'ai pris mon argent. Je suis allé devant Badjala. À Ti, quoi là. Il y a il y a une mare là-bas. On faisait la pisciculture. Je suis allé. J'ai gaspillé mon argent pour organiser les villageois. Le chef est content. On a tout écrit, de leur donner des formations. Et maintenant, lorsque vous finissez le projet, il faut soumettre ça au ministre de tutelle de votre domaine d'activité. Et lorsque ces projets ont fait, le ministre de tutelle doit signer pour que on dise que le gouvernement est à la base de ça, pour que vous puissiez avoir les financements pour développer votre pays.
J'ai fait tout ça là. J'ai amené ces projets, le ministre de tutelle, pour que ce projet soit signé. C'est difficile. Les gens qui sont autour, chacun dit, mais quelle est nous notre part dedans? Quelle est nous notre part dedans? Alors que la Corée du Sud ne paye pas main d'œuvre pour quelqu'un dans le projet. C'est du matériel, des trucs qu'on va vous donner. J'ai expliqué en vain. Ces projets sont restés comme ça. C'est ça mon pays. C'est ça mon pays. Mais il faut faire des initiatives. Des pesanteurs politiques sont là. Lorsque vous n'êtes pas dans la logique de leur réflexion politique, ça ne marche pas. C'est comme ça nous souffrons. Moi, serviteur de Dieu, combien de fois je n'organise pas les formations en entrepreneuriat pour que les gens soient outillés pour aller. Mais lorsque tu leur dis formation en entrepreneuriat, ils ne viendront pas. Il faut leur dire, viens, on va chasser les démons. Les sorciers sont avec toi. On va les chasser. C'est ça, le formatage de la pensée de l'Église dans mon pays. Et c'est la même chose en Afrique francophone. Bien-aimés, que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Je vais vous multiplier des exemples ici. Les initiatives que le Seigneur a mis sur notre cœur. Les choses que le Seigneur veut qu'on fasse pour nos pays. Quand tu le dis, les gens ne veulent pas marcher. Mais lorsque problème arrive, on commence à accuser les hommes de Dieu, ils n'ont qu'à parler. Ils vont dire quoi? Qu'est-ce que les hommes de Dieu vont dire? Ils vont dire quoi? Vous avez oreille maintenant pour écouter? Vous avez oreille pour écouter? Moi, Dieu m'a envoyé dans les 4 coins de mon pays. Je suis allé avec un message spécifique vers les 4 chefs cantons de mon pays. Concernant tout ça là, pour que le pays là ne rentre pas dans des situations compliquées. Les messages sont là. Allez sur YouTube, tapez. Dieu va frapper d'abord la chefferie traditionnelle. Tapez ça. Vous allez trouver cette vidéo sur YouTube qui est encore là. Vous savez, nous sommes là pour éduquer le peuple. Nous sommes là pour éduquer les familles. Pour que les familles soient des familles éthiques, des familles responsables. Pour que ce que nous vivons actuellement ne soit pas là. Mais nous sommes tellement dans l'émotionnel, nous sommes tellement dans les réactions que nous ne savons pas quoi faire. La dernière chose que je devrais faire, c'est le problème de divorce. Le problème de divorce. Que Dieu restaure ta famille. Que Dieu restaure les gens qui sont... Si les problèmes sont créés, ils n'ont qu'à faire leur part. Ils n'ont qu'à faire leur part. Mais que personne ne nous dise, que personne ne dise à moi, serviteur de Dieu, dans un système de réaction et non système d'action pour créer des problèmes. Nous, on dira, quand c'est nécessaire, on parlera. Mais quand ce n'est pas nécessaire, on ne rentre pas dans des buzz. Un serviteur de Dieu ne rentre pas dans des buzz. Un serviteur de Dieu éduque. Éduque. Et un serviteur de Dieu, il n'y a personne que le serviteur de Dieu va se lever et faire quelque chose contre. Tu es serviteur de Dieu. Ce que vous avez aussi créé. Vous avez créé des pasteurs de l'opposition, des pasteurs du pouvoir. C'est très grave. Comment un serviteur de Dieu, tu dis un serviteur de Dieu et que tu vas être sur quelqu'un contre quelqu'un. Et tu es serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu est celui qui pacifie, qui réconcilie. Un serviteur de Dieu ne crée pas de problèmes. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention.
Nous sommes très révoltés lorsqu'on écoute certaines choses. Parce que l'oreille qui veut entendre là, l'oreille là est disposée pour attendre. L'oreille là ne reste pas lorsqu'il a des problèmes. C'est maintenant qu'il veut entendre. Non. Que le Seigneur nous aide à faire quoi? À restaurer les familles. Les familles, l'éducation familiale, importante. Et que les divorces ne soient plus prononcés. Oh Seigneur, aide-nous à résoudre les problèmes de divorce pour que nous ne soyons pas la cible de quoi que ce soit. Et nous avons parlé dans une thématique, l'infidélité qui amène le divorce. Et il faut que Dieu nous cherche des pistes. Et des pistes là, comment ça se passe? Comment on peut régler ces problèmes-là? C'est très clair. On appelle serviteur de Dieu celui qui est censé pacifier des gens, pas celui qui est censé intimider, celui qui est censé être dans l'émotionnel. Moi, je ne peux pas être dans l'émotionnel. Je suis dans le spirituel. Et le spirituel, il prévoit les choses. Le spirituel n'est pas dans des réactions, mais il est dans des actions. Il prévoit. Il vous dit, quand vous faites comme ça, là, c'est ce qui va arriver. Quand vous faites comme ça, là, c'est ce qui va arriver. Et c'est ce que moi, j'ai toujours fait. Et le Seigneur m'a toujours donné des ressources nécessaires pour le faire. Des visions nécessaires pour le faire. Les messages nécessaires pour le faire. Raison pour laquelle, lorsque la chose se passe, on comprend toujours. Depuis 90, c'est ce que nous avons toujours fait dans notre pays. C'est pourquoi les gens ne nous aiment pas. Que ce soit les gens qui sont au pouvoir, les gens de l'opposition ne nous aiment pas. Cela m'a amené à être président du Conseil national de la société civile 2006-2008. Ce que j'ai vu, c'est trop. C'est trop. On ne peut pas se comporter comme ça et ne pas être dans les pétrins dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Nous avons crié, nous avions suffisamment crié. Ce n'est pas quand il y a des problèmes que je vais encore crier. C'est pourquoi on a disloqué nos familles. Nos familles ne sont plus familles. La famille n'a plus sa valeur. Et le fait que les familles n'ont plus leur valeur, ça provoque ce qu'on appelle les divorces. Les hommes sont appauvris et leurs femmes ne peuvent que chercher à se prostituer pour faire quoi que ce soit. Aucun homme au Togo, sincère au Togo, et qui travaille de façon sincère au Togo, ne peut dire qu'il gagne sa vie. Tu ne peux pas gagner ta vie. Il faut être aussi faux pour gagner sa vie. Et vous qui refusez d'être faux là, vous allez rester comme ça appauvri. Et quand vous parlez, personne ne vous écoute. Mais Dieu nous écoute. Tout acte posé a ses conséquences. Voilà les conséquences que nous vivons tous les jours. Les familles sont disloquées. Partout où tu es, moi je prie que ta famille ne soit pas cassée. Raison pour laquelle j'ai mis l'infidélité pour la première cause de divorce. Deuxième chose, j'ai mis là comment résoudre. Comment résoudre. La deuxième chose, j'ai mis l'argent à la base du divorce. L'argent, les dettes, tout ça là, à base du divorce. Les déséquilibres économiques sont à la base des divorces. Comment résoudre lorsque nous avons de telles choses? Vous allez trouver ça dans l'ouvrage. La troisième chose, la quatrième chose, nous avons mis là la stérilité. Il y a la stérilité qui est la pression de la famille qui sont à la base du divorce. Lorsque vous êtes dans ce schéma, comment faire pour s'en sortir? La sixième chose, la thématique, les incompatibilités sexuelles. Les gens sont riches, mais dans le lit, ils sont médiocres. Ils sont bien riches, ils ont tout. Mais dans le lit, ils sont médiocres. Ça aussi crée le divorce. Comment résoudre ces problèmes? La septième thématique que nous avons essayé, des crises spirituelles.
ces crises spirituelles aujourd'hui sont beaucoup plus à la base des divorces. Des gens, les femmes sont devenues tellement émotionnelles, se promènent de centre de prière en centre de prière, au lieu d'être assises, qu'on n'a qu'à t'enseigner pour que tu saches comment, qui on appelle enfant de Dieu. Les gens ne veulent pas. Les gens poursuivent n'importe quoi pour aller dans centre de prière, et les escrocs évangélistes, les escrocs pasteurs, les escrocs. C'est vous-même qui vous donnez à ça. J'avais donné un exemple ici. Une femme est venue me voir. Son mari était mort. Son mari était très riche. Était mort. Les enfants étaient à Arc-en-Ciel, à l'école. Mais malheureusement, le mari n'est plus. Et la femme là, c'est un soi-disant prophète. Il a encore écrit, encore sur les réseaux. Il est là. Qui est rentré dans sa vie. Et a fait en sorte que cette femme-là lui a remis beaucoup d'argent. C'était 34 millions. La femme, les disponibilités qu'il y avait, la femme et l'autre ne savaient pas que il y avait leur maison dans laquelle ils vivaient. Cette maison était hypothéquée. La banque avait l'hypothèque sur la chose. Le mari avait pris l'argent, beaucoup d'argent à la banque pour ça. La femme et l'autre ne savaient pas. Cet homme a pris 34 millions. Il est là, il est là. Il est encore là, il est là, il vous voit. Il est là. Et ça ne faisait pas longtemps. On n'arrive pas, puisque le montant qui est là, c'est pour payer les échéanciers. Voilà, l'argent n'est pas là. La banque a fait exploit pour venir saisir la maison. Et cette femme-là, avec ses 3 enfants, à qui on payait un frais de scolarité plus élevé là, cette femme était obligée de quitter cette maison pour aller à Agbata. Agbata. Quelque part là où l'homme a encore un petit terrain sur lequel il a Soja Line, 3 pièces. La femme est allée là-bas avec ses enfants. Et a mis les enfants dans une école privée là, avec écolage 36 000 francs. La femme n'est pas capable de payer écolage de ses enfants. Et cette femme est retournée voir le prophète pour lui dire que c'est difficile. Au moins, donne-moi un peu l'argent de ça. Parce que le prophète a pris ça pour faire quoi? Pour organiser ses affaires. Il va à Hong Kong, il voyage, il fait des trucs avec sa femme. Et le prophète dit à la femme que l'argent là, il y a bonbon dedans. Si il lui retourne l'argent là, ça va être grave pour elle. Vous voyez l'environnement dans lequel vous vous traînez? Au lieu d'avoir foi, on ne va pas incriminer quelqu'un. C'est toi-même qui as choisi escroc. Assois-toi dans l'église quelque part, on va t'enseigner comment on est enfant de Dieu, comment on évolue avec Dieu. Vous vous promenez de prophète en prophète, de centre de prière en centre de prière. C'est ce que vous allez trouver. Il y a trop de galères. Lorsque je vais vous faire également l'histoire de l'église au Togo, vous allez secouer la tête. Et le pouvoir a participé tellement à cela pour que ces gens-là existent. Parce que quand ces escrocs existent, c'est son avantage. Que eux aussi ne nous disent pas aujourd'hui que l'église la gêne, l'église ne gêne pas. La forme d'église qu'ils voulaient pour créer des problèmes aux populations, pour qu'on soit dans la pauvreté, c'est la forme d'église est là. Et c'est ça les retombées que nous avons. Nous crions tous les jours ça.
La grâce de Dieu doit nous accompagner pour que nous ne soyons pas dans des crises spirituelles dans la famille qui va aboutir au divorce. Et quand on est dans des situations comme ça, beaucoup de gens sont divorcés. Les hommes ne veulent pas entendre parler de ça. Un homme, c'est un homme. Hein. On va dire que oh, l'homme là est devenu bobovon. Aucun homme n'est devenu bobovon. Aucun homme n'est devenu sorcier. Aucun homme. Quand il te cherchait, il te donnait l'argent là. Quand il te cherchait, il te donnait l'argent là. Il n'était pas bobovon. Maintenant, tu as trouvé qu'il y a pasteur, il y a évangéliste, il y a prophète qui te dit des choses que tu crois à ça plus que ton mari. Ton mari n'est pas devenu bobovon. Nous sommes à la base. Nous-mêmes, nous sommes à la base de nos décadences. La grâce de Dieu doit nous accompagner à aller plus loin. Je vous aime bien. Ce matin, je suis un peu remonté parce que la vie que nous menons là, la vie là n'est pas bonne. Changeons. Mais elle a cru, elle a cru, elle va faire quoi? ma chère, belle, elle va faire quoi? Elle a cru à ça. Elle va croire ou ne pas croire parce qu'elle n'a aucune possibilité. C'est dans ce contexte qu'elle est venue. Quand moi, je parle toujours des choses comme ça, là, c'est pour cela que celle-là est venue me voir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne dis pas, on a dit. Moi, je parle des histoires que moi-même, j'ai connues. Je ne parle pas de on a dit. Ça là n'est pas dans mon langage. Mais ce que j'ai connu moi-même, c'est ce que je vois. Le même prophète là, il est là, sur les réseaux. Vous allez également les voir. Il est là. Même prophète a dit qu'il va faire visa aux gens. Une femme dans la caisse de, comment l'appelle-t-on, protestant. Là. Une femme là-bas. Ses enfants veulent que ses enfants aillent en Europe. Et le prophète dit qu'il a, il a réseau pour faire visa aux gens. On lui a remis 7 millions. 7 millions. 7 millions. Et 2 ans, les enfants n'ont pas le visa. La femme demande que, puisque moi, celle-là m'avait écouté à la radio, bonne nouvelle. Et elle m'avait sollicité. J'étais allé chez elle, prier avec elle une fois. Et bon, ça faisait un peu de temps. Comme ces enfants-là me connaissaient. Et ce sont ces enfants qui m'ont sollicité après pour dire que notre maman a des problèmes. Votre maman a quel problème? Ils m'ont raconté l'histoire, que c'est comme ça, le prophète l'a appris 7 millions, que nous devions partir. Ça fait 2 ans, mais on ne part pas. Maintenant, maman réclame l'argent et le prophète lui a dit que, ah bon, tu as le courage de me réclamer l'argent là? Tu veux vivre? C'est ce que le prophète lui a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine après, leur maman est morte. Leur maman est décédée. Qui l'a tué? Qui a tué la maman? Ce sont ces gens que vous aimez suivre. Ce sont ces gens que vous aimez suivre parce que vous êtes dans l'émotionnel. Tout ce que vous faites là, c'est l'émotionnel. Personne ne veut utiliser l'église pour des choses spirituelles. Mais on est dans l'émotionnel. On veut être dans l'émotionnel. On veut être dans le sensationnel. Lorsque des choses se passent bruyamment, que le pasteur aussi rentre dedans. Le pasteur ne rentre pas comme ça dans des histoires comme ça.
Nous ne sommes pas dans les faits de société. Nous sommes dans le domaine spirituel. Et on a besoin que Dieu nous aide à ce que vos oreilles s'ouvrent. Vos oreilles s'ouvrent pour que votre vie soit harmonisée. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce matin-là, une connexion a refusé cette connexion mobile. Et finalement, je ne sais pas que c'est à cause de ces choses-là que connexion ne veut pas. Mais ce qui est dit est dit. Je vous aime bien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Who is this? La vie. Allô? La vie. Ma connexion. Oui, bonjour, papa. Oui, bonjour. Allô? Oui. Papa, je voudrais poser une question. Pose-moi une question. Je voulais savoir, est-ce que les études bibliques sont payantes? Les études bibliques sont payantes. Oui, c'est-à-dire que, est-ce qu'elles sont payantes? Est-ce que les enseignements qu'on donne, est-ce qu'on doit payer? On doit donner, on donne et on paye. Dans une formation, il faut payer le coût. Moi, quand j'ai fait ma théologie, ma théologie, pour le degré associate, j'ai payé $350. Pour le degré bachelor, j'ai payé $740. Pour le master, quand on fait une formation, ce que je suis en train de faire, ma église, lorsque à l'intérieur forme les fidèles de mon église, je ne vais pas leur réclamer de l'argent parce que ils participent déjà à la vie de l'église. Vous savez, c'est l'œuvre de Dieu qui utilise plus l'argent. Ce que je suis en train de faire là, c'est des investissements énormes. Mais quand vous considérez cela que vous êtes en train de payer formation, c'est mal dit. Il faut participer pour faire. Toute formation est payante. C'est ça. Mais ce n'est pas dire que est-ce que quand on fait la formation là, on doit payer. Ce sont des idées que nous avons dans la tête qui nous bloquent déjà. Une formation, c'est une formation. On l'appelle formation. La personne fait des recherches. La personne utilise ses moyens. La personne utilise son temps. Consacre son temps pour faire des recherches. Vous savez ce que c'est recherche? Recherche, lorsqu'on parle de l'éducation, c'est recherche qui engendre plus. Allô? Oui. Allô? Parce que je ne sais pas. En fait, je cherche à aller faire une formation. Et du coup, moi, je ne sais pas. Juste quand vous êtes un papa. Shalom, papa. Oui. Je crois là sur la vie demande si la formation que vous faites est payante. Non, c'est pas payante, mais pour avoir le certificat, elle doit payer pour le certificat. La formation que vous faites, c'est pas votre formation biblique, l'étude biblique n'est pas payante. Voilà, merci. C'est pour ça que j'ai dit que je vous ai déjà répondu. C'est pour ça que je suis rentrée dans le live pour expliquer. La formation que papa fait, la formation n'est pas payante. Mais si vous voulez avoir le certificat, vous devez payer.
mais seul pour l'entreprise familiale. Ça, c'est une autre formation. C'est pas étude biblique. Sinon, l'étude biblique que lui fait, l'étude là n'est pas payante. Mais pour avoir le certificat, je crois que c'est une participation. Ce n'est même pas, on va pas dire même payant parce que il faut payer les timbres et puis et tout et puis et tout. C'est ça. Sinon, l'étude que lui fait, c'est pas payante. Mais pour se former dans l'entreprise familiale, c'est ça qui est payante, ma soeur. D'accord? Merci Parce que je comprends pour la clarification. C'est pour approfondir la connaissance. Sinon, ma soeur, la vie, tu peux participer n'importe quel moment, tu vas rattraper le temps perdu, sinon, c'est pas payant. D'accord? Seulement, il faut être assidu. Merci, madame. C'est tout. Ok, excellente journée, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Je vais descendre. Pour le compliment. La vie. Ok. Vous voyez des nuances. En réalité, lorsque vous vous mettez dans un esprit de formation, on est dans deux mondes différents. Avec Dieu, c'est le donner et le recevoir qui enrichit. Mais avec le monde, c'est achat et vente. Acheter et vendre pour s'enrichir. C'est deux mondes différents. Et ce que vous faites dans la maison de Dieu, l'argent y participe beaucoup. Mais il ne s'agit pas d'utiliser l'argent pour payer. Tu ne payes rien, c'est que tu donnes. Et il faut avoir cette prédisposition en soi pour recevoir les bénédictions de Dieu. Tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, l'argent vient, l'argent participe. Mais lorsque vous mettez l'esprit de payer dedans, ça devient autre chose. Le Saint-Esprit, les compétences, on n'a pas utilisé de l'argent pour l'acheter. Mais lorsqu'on veut mettre ça en pratique, si je n'ai pas ordinateur, je n'ai pas téléphone, je n'ai pas la connexion, vous ne pouvez pas me voir pour parler de Dieu. Alors, si tu participes, par exemple, à cela pour que les conditions soient bonnes et que beaucoup plus puissent écouter, on donne, on participe, on donne, on n'achète pas. On n'achète pas avec Dieu, mais on donne. Et c'est ça là qui participe à la chose. N'associez jamais l'idée de payer lorsqu'on parle des choses spirituelles. Mais l'idée, c'est donner, parce que le principe, c'est donner et recevoir avec Dieu. Le monde, c'est acheter et vendre. Si tu comprends ce processus comme ça là, tu es à l'aise. Donc, quel que soit les cas, nous revenons dans nos trucs. Envoyer, si on veut des rencontres plus spécifiques, pointues, envoyez votre message sur le plus 228 90 12 69 00. 90 12 69 00. Ma connexion mobile peut s'arrêter à tout moment. Bien-aimé Fethuel. Allô? Allô? Ah. Payer pour assurer la formation, faut y participer.
Quand vous voyez, par exemple, l'ouvrage, ce que je suis en train de faire, l'ouvrage, c'est un des ouvrages que j'affiche derrière moi. Et ça, il faut aller dans maison d'édition. Cette maison d'édition, qui a servi à faire ça. Et les deux ouvrages, vous allez les voir d'ici peu sur Amazon et More Books. Et si nous parlons de achat groupé pour bénéficier des réductions substantielles et avoir les ouvrages et les présentations de 6 semaines que nous venons de faire, que vous ayez les deux ouvrages. C'est pourquoi nous parlons d'achat groupé. Et quand on lance, il y a un délai pour que l'on puisse bénéficier de ces réductions. Ou soit tu iras acheter ça au coût approprié. Ces livres sont toujours des livres chers. Les deux livres sont au-delà de 100 €. Donc, il faut que nous puissions participer pour avoir ces ouvrages lors du lancement. Le lancement, c'est la semaine prochaine. Ça, c'est la copie de l'auteur que je mets là-bas. Vous allez voir sur toutes les pages, for author use only. Et lorsqu'il faut vous commander cela, si vous êtes au Togo, vous êtes dans cet environnement, vous aimerez passer par nous pour avoir achat groupé et on vous commande ensemble et que vous puissiez l'avoir, on va avoir réduction substantielle pour ces ouvrages-là. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Soyez bénis. Est-ce que je peux toujours m'inscrire? Oui, envoie ton numéro, envoie tes messages, tel que je le dis. Quiconque peut s'inscrire. S'il y a des trucs de mentorat ou des trucs de coaching qu'il faudra faire encore individuellement avec quelqu'un et accompagner, parce que vous êtes des pépinières. Ces ouvrages, vous devez les implémenter dans vos collectivités, dans vos villages, dans vos maisons. Vous pouvez également initier des groupes. Vous pouvez, au nom des associations, au nom des ONG, au nom des partis politiques, au nom de tout ce que vous voulez, vous pouvez organiser des groupes. Et quand vous organisez des groupes, vous pouvez nous faire appel. Nous, on va vous donner la formation qui est nécessaire, bien certifiée, et on va vous accompagner. L'essentiel est que cela puisse avoir d'impact. Les sociétés, les familles sont disloquées. La famille aujourd'hui, l'éducation de la famille aujourd'hui, ce n'est pas ça. Non. Et c'est ça qui crée les problèmes de société que nous avons. Et on a besoin d'être dans cette dynamique et changer les donnes pour que nos familles soient prospères. C'est de ça il s'agit. C'est un appel. Et que partout, nous pouvons le faire. Malgré nous, notre position, malgré ce que nous pouvons subir dans notre vie là, l'objectif de Dieu doit être atteint dans chaque famille. Envoyez votre nom et prénom dans ce truc. Il y a d'autres termes qui vont, quand on finit ceci, il y aura d'autres termes qui vont arriver. Si Dieu t'a donné, il faut partager. Nous, on partage. Bonjour, cher ami, pasteur. Soyez bénis. Que le Seigneur vous soit de véritable soutien. Nous avons besoin d'être dans la barque et la barque ne va pas chavirer. Dieu est avec nous et Dieu sera avec nous. Je vous aime bien. La connexion a fait qu'aujourd'hui, je suis allé trop loin. Je finis mes lives à 7h30. À 7h30. Mais avec la connexion, problème. Wi-Fi là ne marche pas, c'est la connexion mobile que nous avons utilisée. Et que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit avec nous. Et demain, c'est le module marketing et management de l'entreprise familiale. Demain, c'est marketing et management de l'entreprise familiale. Et c'est le dernier module de livres. Donc, les 2 livres, il y a 6 thèmes dans les 2 livres. Le premier thème, la clé, les 7 clés du succès. Le deuxième module, c'est comment saisir les opportunités entrepreneuriales. Troisième module, c'est le budget familial. Quatrième module, c'est le leadership management et gouvernance de l'entreprise familiale. Cinquième module, c'est les problématiques de divorce et solutions. Et sixième module, c'est marketing management de l'entreprise familiale. Vous êtes richement bénis, richement bénis, richement bénis. Soyez dans la bataille et nous allons gagner au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Je pense que le son a changé parce que le truc devient déchargé. Et comme c'est déchargé, j'ai enlevé le micro pour rebrancher le chargeur. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Ça fait demain matin à 6h10. Mon numéro est déjà attaché dans le truc. Mon numéro est déjà attaché. Plus 228 90 12 69 00. C'est déjà, mon numéro est déjà attaché dans le truc dans les commentaires. Et que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. À tout à coup.